Avant d'attaquer la présentation des masques, il est important de comprendre le principe de pinceau. Le pinceau, que vous avez donc ici sur votre logiciel, va vous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir venir peindre sur votre interface. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Le cercle que vous voyez au milieu représente la largeur de votre pinceau. Vous pouvez modifier cette largeur en faisant un clic droit et en venant modifier ici ce que l'on appelle l'épaisseur. Plus l'épaisseur sera grande et plus vous aurez ici de taille et de peinture qui sera mis sur votre feuille. Si je viens réduire l'épaisseur, j'en aurai encore un petit peu moins, etc. En dessous, vous avez la dureté. Une dureté à 100% vous fait un trait de pinceau totalement net, tandis qu'une dureté à 0 va ajouter ici un effet diffus, va ajouter du flou. En plus de ça, vous avez la possibilité en dessous, si je viens agrandir mon interface, de retrouver différents pinceaux préenregistrés dans votre logiciel qui peuvent être utiles. Vous avez également la possibilité de modifier la forme de votre pinceau et de lui donner par exemple un effet un petit peu plus aplati ou au contraire d'avoir un effet qui se veut un peu plus arrondi et surtout changer en termes de direction. Ça peut permettre de personnaliser vos tracés. Vous pouvez également choisir la couleur de votre pinceau via les deux boutons que vous avez ici. La couleur ici de devant, ce que l'on appelle la couleur de premier plan, permet lorsque vous venez cliquer de définir la couleur qui sera contenue dans votre pinceau. Si vous venez cliquer sur la double flèche, vous pouvez faire apparaître la couleur d'arrière-plan, qui permettra également de venir donc ici modifier la couleur pour avoir quelque chose d'autre. Ça vous permet ainsi d'avoir une couleur de réserve et de pouvoir rapidement et simplement passer de l'une à l'autre. Pour passer de l'une à l'autre, le raccourci c'est X. Vous voyez que ça inverse les couleurs. Et en cliquant sur le carré noir et blanc au-dessus, vous réinitialisez le tout. On va avoir également, et c'est assez intéressant, la possibilité ici de modifier différents effets de votre pinceau. En l'occurrence, et je vais augmenter ici la taille, vous pouvez modifier l'opacité. C'est-à-dire, est-ce que votre couleur est plus ou moins transparente ou non. Vous avez à côté également la possibilité de modifier ce que l'on appelle le flux. Le flux, c'est tout simplement la concentration, dirons-nous, de couleurs que vous avez dans votre pinceau. Et également l'espacement qui va être visible entre chaque point de peinture qui va apparaître. Plus le flux est léger, et plus, vous voyez, eh bien, il y aura peu de couleurs, peu de peinture dans votre pinceau. Et donc, ça laissera apparaître chacun des points. C'est un petit peu différent de ce que l'on a vu avec la partie précédente qui est l'opacité. Parce que là, on va vraiment avoir l'intégralité de nos éléments. Là, on va avoir quelque chose qui se réduit. Et si à l'inverse, je viens mettre une opacité à 40, on a toujours ici quelque chose qui va être totalement net, mais beaucoup plus opaque. Beaucoup moins opaque. Enfin, avec le pinceau, vous avez une option à côté qui est assez intéressante. Cette option, c'est le lissage. Vous pouvez augmenter celui-ci. Vous pouvez venir cliquer également juste ici sur le petit rectangle, la petite roue crantée, et choisir le mode ficelle tirée ou non. Ça permet tout simplement d'avoir un cercle de la largeur définie, 25%, autour de votre point, de façon à pouvoir venir facilement changer de direction sans avoir forcément quelque chose qui tremblera beaucoup trop. Ça permet, comme son nom l'indique, de lisser. Si vous ne le faites pas, ben vous voyez que ici, si vous êtes avec la souris, vous êtes soumis ici à vos tremblements, et c'est moins parfait. Vous avez également, en termes d'options, la possibilité d'enlever le ficelle tiré, et juste de venir cliquer, de dire que vous souhaitez que votre logiciel rattrape votre curseur. De cette façon, vous pouvez aussi avoir des traits beaucoup plus droits. Et plus le lissage sera fort, plus le suivi sera important. Et donc, plus les arrondis le seront également. Donc ça, c'est intéressant de connaître et de l'utiliser également. Je suis plutôt adepte, pour ma part, du mode ficelle tirée. Enfin, vous avez ici, et ça on l'utilisera un petit peu moins, mais ça vous fait un bon rappel, une partie symétrie, qui vous permet de choisir un axe de symétrie. Par exemple, ici, je peux prendre un axe vertical, et quand je valide, si je viens peindre, ils viendront automatiquement apparaître des deux côtés. Donc là, vous voyez, je viens mettre des points, ils apparaissent des deux côtés, et même si je viens peindre, ça apparaît également. Et bien sûr, je peux modifier
mon angle ou mon effet à tout moment. Je pourrais par exemple ici prendre un cercle, ça apparaîtra des deux côtés si j'en ai besoin. J'en profite également, je viens ici donc désactiver la symétrie, pour vous rappeler que si vous souhaitez revenir en arrière, le raccourci c'est CTRL Z ou commande Z si vous êtes sur Mac. C'est toujours utile de s'en rappeler. Ça permet, si jamais vous avez mis un coup de pinceau qui ne vous plaît pas, ou fait une sélection ou un élément qui ne vous plaît pas, de pouvoir inverser ce que vous avez fait. Voilà pour la partie présentation du pinceau. Je sais que ça sort pour le moment un petit peu de la partie sélection, mais vous verrez que ça reviendra sur la suite de ce chapitre avec les masques de fusion et le mode masque. On regarde ça tout de suite, maintenant, dans la prochaine vidéo qui va nous parler et présenter le masque de fusion et son utilité avec le pinceau.